Bonjour chers téléspectateurs, téléspectatrices de Médéon TV Afrique. Aujourd'hui nous sommes à Bamako dans un contexte électoral pour parler donc de questions relatives autour du processus électoral et du rôle des médias dans la crise malienne. Et nous recevons sur le plateau Maman Alpha Cissé, directeur de publication du bi-hebdomadaire L'Observatoire. Monsieur Cissé, bonjour. Bonjour. Alors, quel regard jetez-vous en tant que journaliste sur le processus électoral? Alors, le processus électoral se déroule dans un contexte où d'abord il n'était pas pensable d'organiser ces élections. Alors, des dispositions ont été prises, notamment la révision de la loi électorale d'abord, la révision de la liste électorale, l'établissement d'un fichier. Donc, à mon humble avis, le processus aujourd'hui présente des garanties qui aujourd'hui permettent d'avoir des élections. Alors, sur ce fichier électoral, il a été question, il a été diversement apprécié par les candidats à la présidentielle, donc que ce soit de l'opposition ou du camp présidentiel. Et quelle est votre réaction par rapport à ces règles? Moi, je pense que du moment où l'Organisation internationale de la francophonie avait estimé que le fichier présente les caractéristiques, les normes qu'il faut, il est bon, si on devrait avoir des contestations, ce n'est pas à 9 jours des élections. C'est-à-dire, s'il devait avoir une contre-expertise, c'est au moment où l'organisation internationale certifie les élections. Donc, à mon avis, le processus est lancé, le fichier, il a été présenté à tous les acteurs. Des amendements n'ont pas été faits au préalable. Les cartes d'électeurs ont été établies à partir de cette liste. Moi, je pense qu'il faut aller. Il faut aller et chacun doit voir le processus derrière. Parce que derrière, il y a les élections législatives à venir. Donc, à mon avis, on peut corriger. Mais pour ce qui est de cette présidentielle, le fichier, à l'heure actuelle, si on devait retourner en arrière, ce n'est pas bon. Il a été toujours question pour les militaires surtout comment dirais-je encore, de dérogation, de procuration pour voter, pour le vote des militaires. La mesure a été élevée, donc cette question a été gérée. Donc à mon humble avis, il n'y a plus de débat à ce niveau. S'il y a débat, c'est peut-être dans quelles conditions les militaires vont voter. Et je pense que par le passé, on a vu que les militaires votent. Ils votent, même s'il s'agit de voter, étant des militaires qui sont sur le terrain. Puisque cette année, vu le contexte sécuritaire, les militaires seront obligés d'être déployés en plus des forces de défense et de sécurité sur le terrain. Alors, de façon générale, pour recalculer le fichier électoral, le processus de manière générale, vous le savez, il y a des régions où l'insécurité est réelle. Vous le savez parce que vous êtes originaire de ces régions-là. Est-ce que cette façon de parler d'inclusivité dans le processus, vous partagez cet avis? Alors, difficile de parler d'inclusivité. D'abord, le fait qu'il y a une bonne partie des populations du Nord qui sont déplacées vers les régions du Nord, vers le Sud. Ces populations ne sont pas retournées au Bercail. Il y a les réfugiés qui sont dans les camps de réfugiés qui, au départ, on nous a fait croire par le biais du ministre de la Défense que ces réfugiés allaient voter. À la dernière minute, on a compris que les réfugiés ne vont pas voter. Alors ceux qui sont dans ces zones d'insécurité, il serait difficile d'organiser des élections dans certaines zones. Mais c'est possible d'organiser les élections dans les capitales régionales, dans les zones comme les cercles. Mais difficile d'organiser les élections dans des endroits où l'État n'est même pas présent. Alors, on le constate, il y a dans certains pays africains où on note une presse partisane. Quel regard jetez-vous sur les médias au Mali? Moi, je pense que, de ma petite expérience, le journaliste qui a travaillé d'abord au niveau local, qui a eu la chance de couvrir 2 présidentielles avant cette présidentielle, je pense que le fait partisan est une réalité aujourd'hui dans la presse. Et vous voyez, difficile de lire aujourd'hui un journal dont on ne voit pas... La ligne éditoriale est très claire. Dans le journalisme pur et dire, c'est un édito qui montre la position la position peut-être pas du journal, mais la position
peut-être du premier responsable du journal. Mais ici, on voit des journalistes, d'abord, qui prennent des positions. Certains journalistes sont même dans les directeurs de campagne des candidats. Je me demande comment est-ce que ces journalistes peuvent garder l'identité de journaliste, c'est-à-dire l'impartialité, je ne le vois pas. Je pense que la presse par le passé, dans tout le processus de paix, processus électoral que nous avons connu, la presse a été quand même un catalyseur. Mais cette fois-ci, je vous avoue que c'est difficile de dire que les journalistes ont joué totalement. Il y a certains journalistes, et ils ne sont pas nombreux, même s'ils sont nombreux, ça ne représente pas grand-chose. Mais aujourd'hui, on peut dire que la presse, elle est vraiment partisane. Alors, c'était pour ouvrir une brèche, pour en arriver à cette question-là. Quel est le rôle des médias, de la presse en général, dans la crise malienne? Le rôle qui est dévolé à la presse, c'est d'abord un rôle d'arbitre, un rôle de veille. Oui, naturellement, mais quel rôle joue cette presse malienne? Cette presse, elle a permis d'abord aux citoyens qui, pendant des années, des citoyens qui ne comprennent pas la gestion du pays, qui ne comprennent pas les vrais enjeux autour de cette question, cette crise que nous vivons. Aujourd'hui, c'est grâce à la presse, c'est la presse qui fait le débat. La presse était les premières des entités au niveau de la démocratie qui avaient accepté de faire le débat au moment où il n'était pas possible de réunir les acteurs autour d'une même table. Les acteurs de la presse ont organisé des forums qui ont permis aux acteurs politiques et de tous bords de se retrouver pour parler de la gestion du pays. Alors, à mon humble avis, la presse a joué à un moment donné son rôle. Et quel est en général le rapport entre les acteurs politiques et la presse au Mali? Les rapports, il y a souvent un rapport, à la limite, je peux parler de collision. Si vous voyez certains journaux, ces journaux sont carrément étiquetés journaux de tel ou tel parti. Ou peut-être même, il y a un homme politique qui est derrière le journal, puisque le principal partenaire d'un journal au Mali, c'est quand même les hommes politiques. C'est parce que c'est eux qui cherchent à gagner l'opinion. Et c'est au niveau de la presse, c'est la presse qui fait l'opinion. Donc, beaucoup de journaux sont avec les hommes politiques. Il y a des journaux, ils ne s'en cachent pas, ils prennent des positions, ils sont avec tel ou tel homme politique, ils sont avec tel ou tel parti politique. C'est une façon pour moi de vous demander si, dans cette crise malienne-là, la presse peut jouer un rôle vraiment catalyseur, quoi, pour dire maintenant que c'est fini à partir de là. Non, je pense que c'est fini. Et je ne dois pas me tromper, c'est fini. Et ça pourrait être... Bon, peut-être il y a espoir. Il y a toujours des gens qui sont parvenus à garder leur indépendance. Mais ces gens représentent aujourd'hui combien dans le paysage médiatique qui, du jour au lendemain, du jour au jour, voit naître une nouvelle radio, une nouvelle télévision, un nouveau titre. Et même aujourd'hui, la presse en ligne, qui, si vous voyez la toile, il y a beaucoup de journaux en ligne qui sont en train d'être créés. Ces journaux en ligne n'existent pas en réalité, c'est pour des hommes politiques. Mais ils font comme si c'est pour des journalistes, ils font comme des organes de presse normaux. Dans d'autres pays, on aurait parlé de presse responsable. Peut-on parler de presse irresponsable? Bon, à ce niveau, on peut dire, c'est vrai, la presse malienne est partisane à quelques endroits. Mais on ne peut pas aussi dire que la presse malienne n'a pas joué son rôle d'éducatrice, c'est-à-dire qu'elle a toujours joué son rôle d'informer. C'est vrai, les faits partisans existent, mais il y a ces besoins toujours de sauver ce qui est l'essentiel. Par exemple, quand la démocratie est menacée dans ces pays, vous verrez toujours, tout de suite, il y a un coup d'État ou une autre crise, vous voyez, c'est la presse qui va au devant. Et ça, à mon humble avis, c'est un acquis qu'on devait toujours continuer à sauvegarder. Mais toujours est-il que le fait partisan est là. Alors, quelles sont les principales difficultés auxquelles sont confrontées la presse, dans le cadre notamment des couvertures de grands événements comme une présidentielle au Mali, par exemple? Oui, et la première difficulté, c'est d'abord une difficulté au niveau organisationnel. Quand vous voyez certaines rédactions, certaines rédactions ne sont pas préparées à organiser et à faire des couvertures d'envergure nationale. Ça, c'est le premier handicap. Aujourd'hui, difficile de voir un journal, une radio
ou une télévision qui a des correspondances sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est un de deux. Il y a la situation sécuritaire qui vient de se greffer. Difficile aujourd'hui pour les journalistes, même s'ils ont la bonne foi, les journalistes ne peuvent pas se déplacer sur l'ensemble du territoire. Donc, on a une information comme ça. La troisième chose, c'est d'abord le fait qu'aujourd'hui, pour être sur le terrain, on a vu de nouvelles dispositions que le ministère de la Communication est en train de mettre. À mon humble avis, moi, je n'approuve pas ces mesures. Si il est reconnu que ce journal, cet organe de presse, peut faire sa couverture, on ne doit pas le restreindre par des histoires de barges et autres. On doit encadrer, c'est vrai, mais il faut permettre aux journalistes de faire le travail. À mon humble avis, aujourd'hui, le ministère de la Communication, le ministère de la Sécurité est en train de travailler, de faire comme si nous sommes en démocratie. Ce n'est pas parce que ce n'est pas des gilets qui vont protéger les journalistes. Ce n'est pas des gilets. Ces gilets, c'est juste usage marketing, je peux dire, puisqu'il y a le logo quand même des ministères, il y a le logo de la maison de la presse. À mon humble avis, il faut donner le temps, il faut permettre aux journalistes de travailler dans des conditions sereines. C'est-à-dire, les barricades et autres, là, il faut que ça s'arrête. Merci, monsieur. Espérons que la presse malienne sera le catalyseur donc, pour la résolution de la crise au Mali. Merci. Nous recevions aujourd'hui monsieur Mohamed Alpha Cissé, directeur de publication du BIHUB de Madère, l'Observatoire au Mali. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui à Bamako.